Je suis content. Putain, fais chier, Je suis super content. Ça tourne. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Ay, baby, yo te quiero. Es mentira todo lo que te dijeron. Sé que mi amor por ti es verdadero. Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero. Juro que yo hago de todo para ti. Loïc, Loïc. Allez, réveille-toi. Loïc. Oh, doucement là. Ah, mais faut y aller. Il y a les gars de la clim, ils Non, t'attendent mais là. vas-y là, Stéphane, c'est rêve. Oh. Bah, tu me raconteras après. Ouais, Allez, file, il y a bon, Romain vas-y, qui t'attend ici là. Bon les bichons, j'espère que ça roule. Alors aujourd'hui, les climatologues sont de retour, l'équipe de Romain TPF est là pour continuer à mettre en route les clims. Ils vont faire la mise en service de tous les groupes extérieurs qu'ils avaient installés la dernière fois, puis surtout installer tous les groupes intérieurs qu'ils n'avaient pas eu le temps de passer la dernière fois parce que forcément il n'y avait pas les cloisons, les peintures et ainsi de suite. Bon allez, c'est parti, on te montre tout ça et puis regarde-là quoi. La principale difficulté, ça va être de rejeter les condensats à quasiment 20 mètres de là où sont les clims. Parce que le studio en bas, ça fait 500 mètres carrés et du coup, il y a des grandes distances en linéaire. On n'a pas beaucoup de dénivelé, mais on a des grandes distances linéaires. Donc pour ça, on a différentes pompes. On a des pompes péristaltiques qu'on a là. On a de la pompe péristaltique de chez Aspen qu'on utilise. L'avantage de la pompe péristaltique, c'est qu'on peut recracher loin avec des eaux qui sont chargées. Tu vois, on les a mises par exemple comme dans l'atelier, là où on se retrouve avec des poussières, etc. On va pouvoir recracher des condensats sans être enquiquiné avec des flotteurs qui se bloquent, etc. Et ensuite, on va mettre des pompes, ça s'appelle des mini blanches, si je dis pas de bêtises, c'est aussi Aspen qui fait ça. Donc ça, c'est des pompes qui viennent se mettre sous la clim et qui ont la particularité de pouvoir réceptionner le tuyau de la clim et de repartir directement sur des condensats. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces solutions-là? C'est parce que dans les studios, en fait, on veut pas de bruit. Laurent, la prérogative au chantier, c'était je veux bien des pompes de relevage, mais je veux pas de pompes de relevage qui fassent du bruit dans les ateliers. Donc toutes les pompes sont à l'extérieur et vont être accessibles très facilement en maintenance. Tu vois l'avantage, alors là elle n'est pas accrochée, mais regarde, l'avantage c'est qu'on se retrouve avec des pompes qui du coup sont accessibles en maintenance par l'extérieur. Très facilement, tu défais ton bac, hop, et tu peux faire ta maintenance. Et là on va venir l'accrocher au mur directement. Là aujourd'hui on va poser des clims de chez Wiesmann. Les clims de chez Wiesmann, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, ils connaissent les concurrents, les principaux concurrents qu'on peut avoir sur le marché. Enfin, on est sur des clims qui sont assez haut de gamme. On a des clims en cassette. L'avantage des cassettes, c'est que c'est des clims qui vont diffuser dans les 4 directions et qui vont avoir un système en termes de régulation qui est un peu plus performant et une puissance de diffusion qui est plus homogène. C'est beaucoup plus homogène. L'autre système, c'est les splits. Ça, c'est du split classique, du Vitoclimat 300 de chez Wiesmann. Là, on a un 3,5 kg pour une pièce qui fait environ 35 mètres carrés. C'est largement suffisant. Là, c'est le studio de la pause café, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a dimensionné en fonction des pièces. Studio photo, elle est plus petite, on a une 2,6 kg. On a une grosse cassette de 7 kg qui est pour le studio tuto et une 5 kg pour l'atelier. L'avantage de ces clims, c'est que c'est facile en maintenance et qu'on ne sera pas trop enquiquiné sur la partie maintenance du moment que Laurent et Loïc nettoient bien les filtres. Je suis en train de déballer l'unité intérieure que je vais poser ici. Je vais prendre une mesure sur les fixations de manière à retirer le socle. Et comme ça, avec mon socle, je saurai quelle place elle aura définitivement pour la poser. Alors là, comme je t'expliquais, on va mettre une pompe de relevage derrière le mur. Donc je prolonge le condensat pour que ça traverse mon mur et que ça aille directement dans ma pompe de relevage.
tu vois, je suis en train d'installer la pompe de relevage du sous-flanc que je suis en train d'installer de l'autre côté. En fait, tu vois, ça me permet de passer ce câble-là que je vais raccorder à l'intérieur de mon unité. Voilà, je le passe avant de la poser derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que là, pendant qu'elle n'est pas clipsée, que j'ai encore l'accès ici, tu vois, je vais faire passer mes câbles là dans le trou, je vais les raccorder, comme ça c'est fait. Et hop, après, comme ça je clipse la machine, j'ai plus besoin de travailler de ce côté-là, et je vais travailler de l'autre côté directement. Hop, attends. Ok, c'est bon. Ouais. Avec les collègues, on a enregistré cet épisode en juin 2022 et je peux vous dire que l'expression « attendre un artisan comme le Messie » prend tout son sens. Pourtant, on est bien isolé, mais quand la chaleur rentre, on peut plus rien y faire. Et avec plus de 40 degrés dehors, voir arriver Romain et son équipe était un vrai moment de joie. Romain, faut le connaître, derrière son tempérament ronchonchon au premier abord se cache un vrai professionnel. Sa force, c'est aussi son équipe, Fabien, Mehdi, Childéric et Tony, qui ont toujours le sourire et quand ce petit monde se met au boulot, je peux vous dire que ça dépote. D'autant plus que notre chantier est pas facile pour eux, car avec le silence nécessaire au studio, chaque équipement doit être installé de manière réfléchie. Il faut penser à tout. Le truc qui va être un petit peu enquiquinant sur les studios, c'est la longueur des liaisons frigo. On a quand même 5 unités extérieures qu'il va falloir tirer au vide avec à chaque fois quasiment 70 mètres de liaison. Donc ça va être un peu long. Donc on a pris nos pompes à épreuve, mais on en a une nouvelle qu'on a de chez Javac, la Magic Javac 251 litres. Celle-là, je peux vous assurer qu'elle envoie du lourd. Moi j'ai la plus petite, la 150. Là on a 251 litres minute. Ça va envoyer quand on va tirer au vide. On va gagner pas mal de temps sur l'ensemble de l'installation. Ok, donc là on va essayer d'identifier nos unités intérieures qui ont été installées la dernière fois et raccordées. Et on va faire la mise sous azote, c'est-à-dire que pour vérifier l'étanchéité des installations, on met sous 30 bars d'azote et après on fait une vérification au niveau recherche de fuite en local avec du mille-bulles ou perte de pression. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de réaliser là. On se raccorde et on va ouvrir nos installations. Donc là on met sous azote, on va monter à 30 bars et on va laisser pendant un certain temps et vérifier que ça ne chute pas et rechercher. Romain, comment s'appelle la grande pièce? Celle qu'on n'a pas encore fait, qui accède où il y a le stockage. Pause café, on est ok? Oui, c'est ça. Ok. Ok. Et là, on patiente. Je vais enlever l'azote qui était dans les liaisons, après l'avoir laissé une bonne partie de la matinée. Et après, on peut enchaîner avec le tirage au vide. Sur cet appareil-là, on est en train de faire le tirage au vide. Donc, on a nos deux liaisons intérieures qui sont raccordées sur le rouge et le bleu. Et on a ici le vacuomètre électronique qui nous permet de savoir si on est à la bonne dépression. Il faut qu'on descende à 1,2 millibars pour savoir si on a vraiment évaporé toute l'eau qu'il peut y avoir dans les canalisations. Voilà, donc on est en train de surveiller ça et le fait de descendre la pression dans les tubes pour créer le vide. On fait la même chose sur la troisième unité, en parallèle. On profite qu'on a plusieurs machines et on fait exactement la même chose sur la troisième unité sous azote tout à l'heure. Et là, on est sur le tirage au vide et on crée la dépression. Bon, c'est une autre marque de pompe, mais c'est exactement le même principe. Une fois qu'on aura terminé tout ça, on va pouvoir débrancher nos appareils et on va ouvrir et libérer le gaz dans les circuits. Tout est raccordé électriquement et tout est prêt à être mis en fonction une fois qu'on a terminé. Là, j'ai installé la pompe de relevage pour récupérer la cassette, les condensates de la cassette qui est de l'autre côté, dans le studio
Instant Pro, je crois. Et voilà, là, je viens de la finir. On va mettre un bout de goulotte. Et je vais remettre le cache qui est là, hop, qui est juste là. Ça va pas trop de difficulté? Non, plutôt simple. Là, on vient de raccorder en gravitaire la cassette de plafond, c'est une 7 kW. On part en PVC de 40, on va redescendre. Là, on vient se coller sur la poudre, on redescend, on repart en travers, on va se jeter sur le PVC qui est gravitaire derrière, qui reprend toute la ligne des écoulements. Là, on a mis une petite pente, sachant qu'en plus, d'habitude, les cassettes, ça peut remonter de 30 ou de 40 cm, mais on est un peu bloqué au-dessus, parce qu'ils vont faire leur... reboucher le trou qu'il y a au-dessus de la cassette. Hop là. Là, là. On est bon. On va pouvoir le refermer. Là, on va redescendre. Hop. Là, c'est un petit collier, tu vois, avec une patte à vis pour pouvoir se décaler. Parce qu'en haut, on a le tubiro qui va nous emmerder. Tu vois. Hop. Le but étant que là, maintenant, on vient de se mettre pour aller tout droit. Tu vois, là, je suis pas mal. Ma pente, elle est abusée. C'est pas mal, là. Hop, là, on va aller tracer. Regardez la hauteur par rapport au plafond. Là, je suis 5,3 à l'axe. Donc là-bas, je me mets à 7. Et normalement, on devrait être bon. Hop. Là, c'est là où on va venir faire notre trou pour traverser la cloison et où va venir se recracher le PVC. Oui, qui nous a prévu une attente de l'autre côté dans les blocs sanitaires. Donc on va être au plus haut du côté des studios, on va s'évacuer en gravitaire dans la partie couloir et toutes nos pompes de relevage vont venir se rejeter dans l'écoulement gravitaire. Bon, eh ben, ils en auront tombé du job. Les 5 premières clims sont en route et c'est sous le signe de la fraîcheur que la journée s'achève. Nouvelle journée dans les studios et Anthony est déjà au taf. Faut dire que la fraîcheur nous réveille. Salut les bichons, là on a attaqué une structure pour la future régie. On a besoin de quelque chose qui soit assez costaud, donc on a fait une armature en acier pour pouvoir soutenir ensuite toutes les tables, les consoles pour le son, pour la vidéo, les écrans. Donc on s'est fait un petit crowbar avec Laurent et puis là on attaque la partie acier. Donc du coup le petit crowbar ici. Donc Anthony il est en train de faire en fait ces supports là, ici, qui sont là. Ensuite après, hier le bois que j'ai reçu, tu vois, clac clac, tout ça en fin de compte, et du coup on l'a fait pré-découper. Et du coup le but c'est de faire ces supports là, pour pouvoir mettre les plateaux après en médium dessus. Et derrière, ensuite après, on va pouvoir intégrer toutes les consoles. Donc tu vois, regarde ici, hop. Donc c'est assez technique, c'est cool. Hier, pendant que les gars posaient les clims, Anthony m'a avancé en passant la couche d'impression dans la future régie. Je peux donc aujourd'hui démarrer la première couche de Plasdox Talist couleur spiruline. On reste dans les teintes sombres et mates, histoire de ne pas être dérangé par les reflets éventuels dans les pièces techniques. Comme d'hab, on prend cette peinture chez Ségur & Décoration, et franchement, on les adore. Ils nous conseillent bien et nous livrent vite. Et puis la Talist, c'est un peu notre coup de cœur, elle s'applique sur tout et se tend super bien. Pas besoin d'avoir 25 bidons différents quand on passe du bois au placo. Dans mon cas, je ne soigne pas les finitions à hauteur, puisqu'on va faire installer un faux plafond en dalle acoustique. Quand on fait des pièces techniques comme ça, faut vraiment penser à tout. Les peintures sont faites, à côté aussi. J'avais plus de batterie, donc du coup, t'as pas pu voir entièrement la peinture de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, de toute façon,
C'était la première couche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire tous les joints acryliques. Tu vois, reprendre les angles bien propres, bien jolis. Les angles ici, tu vois, hop, entre la poutre du coup et le placo pour la dilatation. Que du coup ici, on va avoir un couvre-joint qui vient se mettre. Je vais, je pense, peut-être les poser aussi. Comme ça sera fait, parce que ça va pas me gêner pour mettre les vitres après. Petite livraison, c'est un peu Noël. Hein. C'est une protection de sol spéciale pour les soudures. Vu qu'on a de la peinture de sol, ça c'est pas mal. Et un autre truc, et ça c'est génial. Ici, bon, c'est encore dans son carton, tu vois. Et ça, c'est la scie à panneau portative de chez Mafel. On l'a vu à Eurobois, c'est une dinguerie. Et du coup, bon, bah, le patron l'a pris ça. Merci! C'est cool, la livraison est rangée et hier soir j'ai fini les joints acryliques dans la régie. Je rattaque direct ce matin par la pause des plaintes dans le studio de la pause café. Laurent nous a apporté sa petite métabo sans fil et je dois vous dire qu'elle nous dépanne bien. Je la kiffe. Elle va super bien pour la coupe des plaintes en pin de chez Sautrinbois. Quelques pointes de colle Bostik AFX 110 et j'avance à fond la caisse. Bon les bichons, je vais te montrer une petite astuce minute, on va dire, pour pas louper tes coupes à 45. Bon, dis-toi qu'ici, là, c'est ma cote de référence. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je prends ma cote de bord du mur au bord de ma plainte, de là où je vais m'emboîter, par exemple ici. Ensuite après, donc là, je coupe droit. Donc j'utilise mon laser, par contre, tu as intérêt d'avoir ton laser de régler correctement, parce que sinon ça marche pas. Ensuite, tu te mets à fleur, ici, tu bascules ta machine, et du coup, alors, hop, Anto, si tu peux te décaler, regarde, et tu arrives pile poil, nickel, sur ton angle. Et au moins, tu peux pas louper tes cotes. Donc, c'est la petite astuce vite fait sur le gaz. Bon, allez, c'est parti, maintenant, je te laisse avec Anto. Salut les bichons, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier. Je suis content parce qu'on fait quelques étincelles aujourd'hui. Donc en gros, on a attaqué le projet du rack à panneaux pour l'atelier. Je te fais voir vite fait le crowbar qu'on avait dessiné. On s'est fait livrer l'intégralité de l'acier et on a déjà commencé en off. On a fait la première partie, le support. Je te fais voir ça tout de suite. Donc ça, c'est la base de notre rack à panneaux. On est en tube de 40 par 40. Et là, j'ai commencé à me faire un petit support pour pouvoir faire les montants latéraux qui sont assez grands en fait. Et comme la dalle n'est pas top, j'ai utilisé des tréteaux avec 2 grandes pièces de ref. Dessus, j'ai pu venir brider toutes mes pièces. J'ai calé mes équerres. Allez, c'est parti! Mine de rien, ce rack à panneaux me prend beaucoup de temps. Entre les dizaines de soudures et le meulage, les journées passent vite. Heureusement, demain, les gars sont en reportage et je suis seul au studio. Je vais pouvoir faire un grand rangement et avancer à fond sans que personne ne perturbe. N'est-ce pas Loïc? Vivement demain. Suite du stand acier aujourd'hui, petite installation, je suis tout seul à l'atelier. Du coup, j'ai essayé un petit peu de multiplier les postes pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc ici, un stand de découpe avec des angles à 45 en utilisant les 2 servantes Le Mans. Pendant que tout ça, ça se découpe, parce que l'avantage de la scie d'amour SR 125, c'est qu'elle peut descendre toute seule une fois qu'on l'a calée. Moi, je suis déjà à la partie meulage juste ici.
Une fois que c'est meulé, je viens tout stocker juste ici. Voilà. Et après, comme ça, j'ai tout à dispo. Je me suis fait un petit stand ici pour pouvoir tout souder. On se retrouve, les débits sont terminés. Là, je passe à l'assemblage. Donc, je suis avec le gros bébé de Laurent, le poste J Streaming. Du coup, je commence un petit peu à l'apprivoiser. Ça donne quelques petites soudures. Je te fais voir ça. Allez, je te mets sur le côté. Tiens. Oui, je tiens. On est bien. On est bien, attends, on est bien. Mais magie, on est d'équerre. Là, c'est un réglage micrométrique. Hein. Bon, toi, explique-nous. Bon, et ben là, on est en train de réaliser la structure pour le rack à panneaux qu'on va utiliser dans l'atelier. Donc, j'avais fait plusieurs sous-parties en fait pour pouvoir l'assembler parce qu'il est assez énorme. Vous verrez ça à la fin. Donc, on a le châssis avec les roulettes qui va venir tout porter. Et après, on avait des montants verticaux qu'on est en train d'assembler là en essayant d'avoir le meilleur éclairage possible. Et puis, une fois que tout ça sera assemblé, on va tout brider. Là, c'est simplement pointé. On tirera des belles soudures pour que ce soit très rigide. Et on viendra monter aussi à la fin un petit rack pour poser tous nos servants. Donc on a essayé vraiment de rentabiliser tout l'espace. Au-dessus on va stocker aussi de l'acier, donc voilà, je vous laisse suivre tout ça. Les bichons, ça y est, le rack est totalement assemblé. La prochaine étape, ça va être de le dégraisser entièrement. Donc là, je prends un petit peu d'acétone, des chiffons, je vais tout dégraisser. Le but, c'est quand on l'utilise, on ne vienne pas se tacher, on ne tâche pas le bois qu'on va utiliser, et puis on le laissera comme ça. Prochaine étape, je vais poser les bouchons pour pouvoir finir un petit peu plus l'ensemble et fermer les morceaux qui sont visibles. Serre-joint installé, et franchement, à l'unanimité, on est trop content. Allez hop, un truc de moins qui traîne plus dans nos pattes, ça va nous faciliter la vie. Les bichons, on fait un petit point sur quelques détails du rack. Donc là, on a installé des pommelles pour pouvoir faire pivoter tout le rack. Voilà. Du coup, on va pouvoir manipuler. Ici, on a la partie pour les serre-joints, les bouchons pour fermer les tubes. Et là, du coup, maintenant, on peut le manipuler comme ça. On bouge l'ensemble. Ici, on pourra s'aligner avec la porte d'entrée pour pouvoir convoyer les panneaux. Et justement, en parlant de ça, je vais te faire aussi un montage sur ce rouleau pour le mettre ici en entrée. Donc là, on attend juste en fait d'avoir l'habillage en bois. Donc là, on a prévu des panneaux de CP filmés pour que les panneaux qu'on va poser dessus puissent glisser facilement. Et en entrée, on a prévu ce rouleau-là. Donc on attend une livraison des copains de chez Partedis. Et comme ça, il ne restera plus qu'à terminer tout ça. Allez, pendant que je suis dans le métal, je continue avec la réalisation des châssis pour les démos de la future Pause Café. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça dans le prochain épisode. Par contre, Valentin, le petit nouveau de la bande, est en train de se filmer pour la première fois, donc on compte sur vous pour lui faire un super accueil.
suis un peu à l'étroit dans la salle où on fera les voix off. Donc du coup, c'est pas facile de te montrer. Je te montre un petit peu ce que je suis en train de faire. J'ai attaqué à faire un petit peu de peinture. Donc là, on est en train juste de mettre une couche d'impression en noir, enfin gris anthracite. Derrière, cette pièce, elle sera recouverte de moquettes, de tapisserie, quelque chose d'isolant. C'est là qu'on viendra faire les voix off. Donc je te montre juste un petit peu. Tu m'excuses encore une fois pour la lumière. On n'a pas encore l'électricité dans cette pièce. Donc voilà, comme je te disais, la pièce est pas très grande. Elle va faire au sol, tu vois. Une fois que j'ai mis l'escabeau, le pot de peinture, j'ai plus beaucoup de place pour moi. Donc voilà, comme je te disais, première couche de peinture. Donc tu t'inquiètes pas, là-bas on refait un faux plafond. Hein. Bon les bichons, je me retrouve dans une pièce un peu plus grande. Donc là on est dans la salle de montage. Donc la petite pièce que j'ai faite, tu vois, c'est celle-ci. Donc tu vois, on n'a pas beaucoup de place, donc c'est pour ça que j'ai pas pu te filmer grand chose. Là je vais me mettre en place dans la grande pièce. Je te mets dans un coin, je vais te mettre en accéléré, comme ça tu vois la couche de peinture que j'applique. Valentin, on l'a mis dans le bain direct. Par contre, je vois qu'il croise les couches et ça sur mon chantier c'est interdit. Mais bon, il est motivé donc n'hésitez pas à laisser un petit message d'encouragement en commentaire. Dans l'ensemble des studios, en ce moment, ça bouge grave. Normal, il faut qu'on se dépêche si on veut vous faire plein de belles images. Et quand on a besoin d'un gros coup de main, on appelle Laurent. Bon, faut dire qu'entre les tournages d'M6, sa chaîne YouTube LJVS et tout ce qu'il a à faire à côté, pour le moment, il est pas souvent là. Par contre, quand il est là, je peux vous dire, ça déménage. Il se met en mode accéléré, avec un petit podcast dans les oreilles et il s'arrête plus. Une vraie machine. On lui a confié toute la préparation des décors de la pause café. Vous savez, cette émission animée par Anthony qui vous présente des outils et vous conseille. Aujourd'hui, cette émission tourne à bloc et vous l'appréciez beaucoup. D'ailleurs, on vous remercie pour lui car Anthony s'investit à fond. Toujours est-il que fabriquer ce studio, c'est une sacrée aventure. Du coup, on est content quand Lolo nous rend visite. Pendant qu'il bosse, laissez-moi vous expliquer, vous allez tout comprendre. Pour nos studios, on s'est inspiré des plateaux de télévision en fabriquant des feuilles décor. Étant donné que nous avons des murs acoustiques, on refabrique devant des doublages en bois. Ces doublages ne touchent pas les murs. Ils possèdent des points d'attache en haut avec une équerre et ils reposent au sol dans des rails d'ossature. Ces feuilles vont nous servir à fixer l'ensemble de nos décors, mais aussi à passer tous les équipements techniques, câbles, rubans LED, etc. Pour les fabriquer, on a commandé chez Partedis des tasseaux de 38-68 fabriqués par nos amis de chez Sautrinbois. Ensuite, une scie à onglet, un cloueur et on avance rapidement. Bien sûr, ce décor, on ne l'a pas sorti de notre chapeau. On l'a conçu avec Anthony, mais aussi en fonction de vos retours et de ce que nous allions vous montrer. On a donc décidé de vous faire une partie bois, une partie métal et une partie plaque de plâtre avec un plafond. Comme ça, Anthony peut vous faire de magnifiques tests avec de vraies conditions de chantier. Allez, retour avec Valentin, parce qu'il me semble qu'il va pas tarder à poser du vitrage phonique. Donc là les bichons, je vais préparer mon vitrage sur la première passe qui va venir contre le dormant actuel. Je vais venir mettre un compriband tout le tour. Je vais pouvoir poser mon vitrage, le mettre en place et ensuite je remettrai du compriband de l'autre côté avant de mettre les parts closes. Pour que ton vitrage il soit calé et qu'il soit pas directement sur le dormant, tu vois, je me suis fait des petites cales en bois, à peine de 2-3 mm d'épaisseur, que je viens juste caler là. Ça me permet de venir poser mon vitrage en délicatesse. Et tu vois, on est impeccable. Le vitrage, il est rentré dans son emplacement. Je vais pouvoir passer à la seconde étape, c'est-à-dire remettre du compriband tout autour du vitrage. Et je vais pouvoir finir de fixer mon vitrage en mettant mes parts closes. Alors, j'en entends déjà d'ici se dire, mais pourquoi vous mettez du compriband et pas un joint vitre classique? Eh bien, on s'est rendu compte que le compriband prenait un espace plus large sur la fenêtre et qu'il colmatait chaque micro-trou. Compte tenu du fait que nous avons de gros impératifs phoniques dans cette pièce, le compriband nous paraît être la solution la plus adaptée. Allez, j'installe les parts closes rapidement avec le petit cloueur spit et il ne me restera plus qu'à y mettre un petit coup de peinture.
Donc, pour t'expliquer un petit peu, en face de moi, ici, là, il y a une zone qui est comme ça et qui va être une zone de test. C'est là qu'on va tester le matos. Donc ici, ça va tout être de l'OSB. Là-haut, tu verras, on va faire un bandeau un peu lumineux, un peu chevronné, un peu classe. Tout ça, ça va tout être de l'OSB qu'on va voir comment on décore. Ici, là, c'est la zone placo, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en plaque de plâtre. Donc là, on va pouvoir passer des fils, on va pouvoir vous montrer des milliers de choses là-dessus. Donc là, c'est vraiment la zone, c'est pour ça qu'on a voulu rayer. Zone plaque de plâtre, avec un petit plafond aussi en plaque de plâtre, tu vois, avec un raillage qui est non conventionnel, mais encore une fois, on s'en fout, puisque là, on fait simplement de la maquette démonstrative. Ici, je pense qu'on va avoir un chevronnage, et ici, ça va être la zone acier. Pendant que je vous parle, il y a Anthony qui est en train de découper des tôles qu'on a reçues ce matin pour pouvoir venir habiller tout ce coin. Comme ça, quand on vous testera des machines acier, je sais pas, des postes à souder, etc., des meuleuses, tout ça, si tu veux, ce sera testé ici. Comme ça, c'est une zone, en gros, qui va résister un petit peu aux étincelles et puis qui fera un petit peu métal. Et là, devant moi, je suis en train de fabriquer, tu vois, j'ai fait j'ai monté 2 piliers que je vais briqueter. Avec le fond, là, ici, il y aura le décor principal marqué la pause café, etc. Dessous, ce sera un plan de travail. Et devant, il y aura un petit établi. Il faut avoir de l'imagination. Hein. Il y aura un petit établi. Et donc, c'est là qu'on fera l'introduction, qu'on fera la conclusion, etc. Donc là, en gros, c'est le coin. Tu vois, le cadre va être plus ou moins comme ça. Et voilà, donc c'est là qu'on démarrera un petit peu les vidéos. Et ensuite, quand on passera au test, eh bien, ce sera ici. Là, il va y avoir de la briquette, etc. La briquette, on a fait des essais. Je pense que pour certains décors, on mettra peut-être de l'autocollant ou une tapisserie briquette. Mais on a fait des essais et entre la vraie briquette et l'autocollant ou la tapisserie, on a vraiment eu l'impression qu'il y avait un gap énorme et qu'il y en a un qui faisait cheap à mort. N'est-ce pas, Anto? Voilà. Donc du coup, on s'est dit, on a de la vraie briquette, on a de la chance que Alkern nous avait envoyé de la briquette qui me reste de mes piliers. Donc comme d'hab, on vous mettra des liens dans la description. Et du coup, on s'est dit, on va le faire avec la vraie briquette. Les piliers, je vais les faire comme d'habitude à la corde. Je viens de passer un primaire d'accrochage polyprime rapide, primaire d'accrochage multi-support, voilà, de chez Parex. Je vais coller ça avec de la 5071 grise Proli souple, toujours de chez nos amis Parex. Voilà les petites briquettes d'Alkern. On a un peu le matos métabo, on en est très content. Qu'est-ce qu'il est bavard celui-là. Au moins, en général, quand il explique un truc, tout le monde comprend. J'y pense, si vous souhaitez en savoir plus sur la pose de parement à la corde, Laurent a fait plein de vidéos sur LJVS. En tout cas, on a bien fait de mettre ces belles petites briquettes de chez Alkern, car ça fait super classe. D'accord. Un peu à moi? Ouais. Ouais, ça va être chouette. Hein. Le décor, il va être bon. Il va être cool. On va péter ça. Les bichons, je vous reprends juste un instant pour 2-3 détails. Du coup, ça y est, tout est soudé en mode gaillard. Donc là, c'est sûr, ça ira nulle part. Les bichons, un petit point, on vient d'installer 2-3 trucs sur le rack, notamment le CP filmé. On a commencé à caler les découpes, faire les pré-trous, mais là il est déjà un petit peu tard, donc qu'est-ce qu'on fait là? On va aller boire un coup! On va faire ça alors. Allez, bon week-end les bichons. Ciao.
Oh les gars, mais pas si vite là! Vous avez même pas dit au revoir aux bichons. Likez, partagez, commentez. Bon, moi, j'ai soif, donc je te dis à bientôt, bisous, et à plus. Attendez-moi!